1. Dur à cuire, nommé nouvel ambassadeur à Alger, les États-Unis très préoccupés par la situation de l'Algérie. Le 29 février dernier, Joe Biden a proposé de nommer Joshua Harris, actuel secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique du Nord, ambassadeur des États-Unis en Algérie. Ce dernier devrait donc remplacer l'ambassadrice Elisabeth Mourobin, en poste à Alger depuis le 9 février 2022, après la validation de cette proposition par la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain. Cette nouvelle ne passe pas inaperçue vu le rôle très important que joue Joshua Harris depuis plusieurs mois dans la région du Maghreb dont il est chargé, notamment dans le dossier du Sahara occidental et des mauvaises relations entre l'Algérie et le Maroc. C'est dans ce sens qu'il s'était rendu à 2 reprises dans la région, Rabat, Alger, et les camps des réfugiés à Tindouf, à savoir en septembre et décembre 2023. Joshua Harris a été même porteur d'une médiation américaine qui tentait d'imposer des négociations pour la conclusion d'un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc. En décembre 2023, Joshua Harris a même proposé un deal complet à Alger pour l'amener à rétablir ses relations diplomatiques avec Rabat en offrant des gages et des engagements concrets qui garantiront la sécurité nationale de l'Algérie. Joshua Harris a même exercé de fortes pressions sur les dirigeants algériens pour leur arracher un engagement solennel de ne jamais lancer une offensive militaire contre le Maroc et en contrepartie, Washington a fourni des gages qui assurent à l'Algérie une protection contre toute agression marocaine appuyée par Israël, l'allié militaire du Maroc depuis novembre 2021, avec à la clé des promesses de vendre des armes américaines sophistiquées à l'armée algérienne. Les pressions exercées par Joshua Harris sur le régime algérien ont abouti à un calme, précaire certes, mais un calme garanti sur le front militaire entre l'Algérie et le Maroc puisque le régime algérien n'a plus organisé de grands exercices militaires menaçant aux frontières du Maroc depuis mai 2023. Il a déjà travaillé avec Brett McGurk, conseiller à la Maison-Blanche et coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale. Il était son directeur politique quand M. McGurk était envoyé spécial de la Maison-Blanche auprès de la coalition internationale contre l'organisation terroriste État islamique en Irak et en Syrie, EIS, créée en 2015. Le choix de M. Harris, qui jouit d'une grande maîtrise des dossiers régionaux, comme celui du Sahara occidental, pour succéder à Elisabeth Mourobin, en poste à Alger depuis février 2021, est loin d'être anodin. Et il démontre que Washington veut maintenant passer à la vitesse supérieure en Algérie en suivant de très près l'organisation des prochaines élections présidentielles algériennes prévues en décembre 2024. Joshua Harris aura certainement la mission d'empêcher les dirigeants algériens d'entraîner toute la région du Maghreb dans une spirale de crise politique et sécuritaire en provoquant une crise d'instabilité majeure dans leur pays d'ici décembre 2024. Succéder à Elisabeth Mourobin, en poste à Alger depuis février 2021, est loin d'être anodin. Et il démontre que Washington veut maintenant passer à la vitesse supérieure en Algérie en suivant de très près l'organisation des prochaines élections présidentielles algériennes prévues en décembre 2024. Joshua Harris aura certainement la mission d'empêcher les dirigeants algériens d'entraîner toute la région du Maghreb dans une spirale de crise politique et sécuritaire en provoquant une crise d'instabilité majeure dans leur pays d'ici décembre 2024. France, une mère de famille algérienne fait un carnage à bord d'un vol Air Algérie. Une mère de famille algérienne, résidant en France, s'est retrouvée au cœur d'une polémique après qu'un passager a dénoncé son comportement déplorable à bord d'un vol Air Algérie en direction de Mulhouse. Cette scène, capturée dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux, a suscité un débat sur l'incivilité et le respect des normes sociales, notamment dans un contexte de voyage aérien. Le témoignage du passager, exprimant sa consternation face aux déchets laissés par la mère de famille et ses enfants, reflète une préoccupation croissante concernant le manque de civilité observé dans les transports aériens. Vous voyagez avec vos enfants et vous laissez vos déchets comme ça par terre, et dire que vous habitez en France, s'est-il indigné, pointant du doigt un comportement qu'il juge inacceptable. Au-delà de l'indignation individuelle du passager, cette anecdote soulève des questions plus larges sur les normes de civilité et les comportements sociaux acceptables à bord des avions. Les avions, en tant qu'espace confiné et partagé, exige un niveau élevé de respect mutuel et de courtoisie pour assurer le confort et la sécurité de tous les passagers. La négligence en matière de propreté peut non seulement nuire à l'expérience de voyage, mais également créer un environnement peu hygiénique et inconfortable pour les autres passagers et le personnel de bord. Cet incident met également en lumière l'importance de l'éducation civique et environnementale. Il est essentiel d'enseigner aux individus, dès leur jeune âge, les valeurs du respect, de la responsabilité et de la prise de conscience environnementale. En sensibilisant les gens aux conséquences de leurs actions et à l'impact de leur comportement sur leur environnement, on peut espérer promouvoir des attitudes plus respectueuses et des comportements plus responsables, aussi bien à bord des avions que dans la vie quotidienne. En outre,
Cette anecdote souligne la nécessité pour les compagnies aériennes de sensibiliser leurs passagers aux règles et aux normes de comportement à bord des avions. Les efforts de sensibilisation et d'éducation peuvent contribuer à créer une culture de civilité et de respect à bord des avions, favorisant ainsi un environnement de voyage plus agréable pour tous. Au final, cet incident impliquant la mère de famille algérienne établie en France à bord d'un vol Air Algérie soulève des questions importantes sur le respect des normes sociales et environnementales, ainsi que sur l'importance de l'éducation civique et de la sensibilisation. Il rappelle à chacun l'importance de faire preuve de civilité et de responsabilité, tant à bord des avions que dans tous les aspects de la vie quotidienne. En adoptant une attitude respectueuse et en faisant preuve de considération envers les autres, nous pouvons contribuer à créer un monde plus agréable et harmonieux pour tous. Algérie, je ne reviendrai jamais en sélection, la sortie choc de Benchika. L'entraîneur Abdelhak Benchika s'est montré catégorique quant à un potentiel retour en équipe d'Algérie. En poste depuis décembre dernier à Simba SC en Tanzanie, Abdelhak Benchika a répondu à certains observateurs qui militaient notamment pour son retour sur le banc de l'équipe d'Algérie avant l'intronisation de Vladimir Petković la semaine passée. Finaliste du prix d'entraîneur africain de l'année lors des derniers CAF Awards et vainqueur de la Coupe de la Confédération et de la Supercoupe de la CAF l'an passé, Benchika avait brièvement occupé le banc de la sélection il y a près de 15 ans, de septembre 2010 à juin 2011. Parti sur un bilan chaotique avec les Verts et une cinglante défaite 4-0 face au rival marocain en juin 2011, l'ancien coach à succès de l'USM Alger s'est montré catégorique quant à un éventuel retour. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'Algérie. Je ne reviendrai jamais en équipe nationale, a-t-il déclaré sans détour dans une interview pour les médias algériens ce samedi. Je n'ai pas de raison particulière. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'Algérie. Il y a des périodes, et je suis à ma dernière période d'entraîneur, a-t-il expliqué. Nous allons à l'étranger pour éviter qu'on parle à notre sujet. L'Algérien sous-estime les enfants du pays, et moi, je suis contre ça. Tout en regrettant le départ houleux de Djamel Belmadi, parti au bras de fer avec les dirigeants pour son salaire, le technicien de 60 ans a donné sa bénédiction à Petković, nommé le 29 février passé. J'aurais aimé qu'il y ait une autre approche avec Belmadi. Ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, il y a un nouveau sélectionneur qu'il faut soutenir, surtout avec les échéances à venir qui seront très importantes pour l'équilibre du pays, et non seulement pour le football, a exhorté l'ex-entraîneur du MC Alger, du club africain, du Raja Casablanca et de la RS Berkane. Benchika a remporté ce samedi sa 8e victoire en 14 rencontres avec Simba. Les Lions ont dominé d'une courte tête Coastal Union, 1-2. Un succès qui leur permet de conserver la 3e place du championnat tanzanien à 5 longueurs du 2e Azam, mais avec 3 matchs en moins. Son club est aussi qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine.